Bonjour à tous, voici une nouvelle petite vidéo concernant mon coloriage en cours sur le livre Summer Night de Anna Carlson. Je vous ai déjà fait une vidéo sur le visage, une vidéo sur les cheveux et aujourd'hui je vais attaquer les fleurs. Donc je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette fleur-ci avec des crayons de couleur polychromos. Alors pour ceci, il vous faudra un jaune numéro 107, un bleu, bon, celui-là est un petit peu petit, numéro 154, un autre bleu numéro 156, encore un autre numéro 153 et enfin le dernier, le numéro 149. Donc c'est vraiment tout simple pour réaliser ces fleurs, sans par contre sans estompage, uniquement avec les crayons de couleur pour ce modèle. Donc premièrement, je colorie les pointes de chaque pétale en jaune. Voilà. Ensuite, j'utilise le plus clair. On va se mettre un petit peu comme ça pour que vous puissiez mieux voir. Je passe sur le jaune et je redescends un tout petit peu sur quelques, je dirais pas, oui, sur au moins un bon centimètre. Je prends ensuite la couleur qui est un ton en dessus, au-dessus. Je repasse un tout petit peu déjà sur la couleur et je redescends également. Donc je reprends un peu sur la couleur que j'ai déjà passée et je redescends. Je prends en continuant la couleur encore un ton plus foncé. Pareil, je reprends un petit peu déjà sur l'existant. Et je redescends. Enfin, je prends la plus foncée de toutes. Et je vais jusqu'au bas de la page. De la feuille, pardon. Ensuite, je vais marquer les ombrages. Donc je fonce quand même un petit peu chaque tige. Très légèrement, je fais juste le contour, comme ceci. Et voilà. Je reprends la couleur la plus claire de toutes. Et là, je passe sur la totalité du coloriage. C'est cette partie-là qui va estomper, faire briller et bien mélanger en fait toutes les couleurs entre elles. Sans avoir après à utiliser de blender ou d'estompage avec de l'essence sans odeur. N'hésitez pas à repasser sur le jaune. Et là, on passe partout. Là, n'hésitez pas également à bien appuyer pour vraiment tout bien mélanger et que ça soit vraiment assez homogène. Donc je repasse vraiment où je vois les zones qui restent un peu trop claires ou un peu trop qui ressortent un peu trop par rapport au reste. Je n'hésite pas à repasser. Donc voilà, vous avez déjà la première feuille de faite. Je vais vous montrer la même procédure pour la deuxième. Donc comme on a dit, on prend le crayon le plus clair et on passe sur le jaune et on descend un petit peu.
Ensuite, on fait le dégradé en prenant du crayon le plus clair au plus foncé à chaque fois, en faisant bien attention de passer déjà sur les zones qui sont déjà faites en plus clair pour bien effacer la différence en fait et bien montrer le dégradé. Donc là, pareil, vous descendez de plus en plus. Et enfin, vous prenez la couleur la plus foncée pour terminer le bas. Ensuite, on marque bien les ombrages. Et ensuite, avec le crayon le plus clair, on repasse sur l'ensemble de la feuille. Ça marche aussi avec les bouts roses, si vous les bouts jaunes, vous pouvez aussi le faire dans les dégradés de violet, ça ressortira bien, ou rose. Ça sort assez bien aussi également, hein, avec ces petites touches de lumière. Et voilà la deuxième feuille. Donc maintenant, on va attaquer la troisième. Donc pareil, on remonte bien sur le jaune. On redescend en attaquant un peu sur la partie qui est déjà faite. On reprend sur la partie faite. Et on redescend au fur et à mesure. Bon, après, ça sera exactement la même procédure sur toutes les feuilles. Il suffit juste de suivre cet ordre. Pour vous faciliter, n'hésitez pas à placer sur votre table les crayons dans l'ordre de passage. Ça vous évite à regarder si les nuances à chaque fois ou les numéros. Vous les mettez dans l'ordre de passage et une fois que vous les servez, vous les remettez exactement où vous les avez pris. Ça évite de perdre du temps et puis les erreurs, de ne pas faire attention et de remettre un stylo dans le mauvais ordre, ce qui fera un dégradé pas très cohérent après. Hein. Donc là, on reprend son crayon le plus clair et on accentue bien et on passe bien, on essaie bien d'estomper au niveau des dégradés. Hein. Regardez, vous voyez la liaison entre là. On n'hésite pas à appuyer le plus sur cette partie-là pour bien marquer la fleur. Et voilà le rendu. Donc ensuite, pour apporter la petite touche de lumière et de brillant qui fait toujours sympa, vous prenez l'élément indispensable, le Posca, ou sinon vous avez ce genre de stylo. Mais c'est vrai que je préfère le Posca parce que celui-là, je trouve qu'il s'absorbe trop sur le papier. On est toujours obligé de repasser quelques couches dessus. Donc sur la partie jaune et bleue, je fais quelques petits points de lumière et de brillance. Et voilà. Donc voilà pour le petit tuto concernant les fleurs de ce coloriage. Je vous montrerai le résultat final sur l'ensemble de cette illustration. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur les commentaires ou sur ma page Facebook ZactoPK66 pour la prochaine foire aux questions. Merci encore de vous abonner aussi nombreux et à très bientôt.